Allez, c'était quoi la question déjà? Parce que alors là, ça fusionne. Les questions, ça fusionne. Bonjour à toutes, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Oui, ben, je sais, je sais que vous vous angoissez par rapport à ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. Et vous êtes en train de vous demander s'il va se passer quelque chose ici chez nous. Écoutez, comme ça, on va voir quoi. Hein. C'est pas improbable. Rien n'est improbable de toute façon. Étant donné que leurs énergies bougent beaucoup, donc rien n'est improbable. Voilà. Qu'est-ce qu'on m'a posé comme question? Est-ce que... si... Ah, je sais plus. Mais je reviendrai là-dessus. Oh, je referai une vidéo là-dessus, une voyance là-dessus, parce que je ne peux pas mélanger toutes les questions non plus, sinon on ne va jamais s'en sortir. Ou je ne vais jamais m'en sortir plutôt. Il y a une chose qu'on voulait voir quand même rapidement, c'est toujours au niveau des présidentielles en France, pour voir s'il y a toujours du blocage, s'il y a toujours quelque chose qui est un petit peu comme ça l'est actuellement, c'est-à-dire incertain, on va dire ça comme ça. Et puis il y a autre chose aussi, vous me l'avez demandé, je vous avais fait quand même déjà une voyance là-dessus, mais on va recommencer. Aura-t-on à l'automne un nouveau virus, on va dire ça comme ça. Alors, je ne sais pas qui c'est les ministres, je crois, qui ont dit ça. Hein. Il me semble hein, que c'était les ministres, d'après ce que vous me dites en tous les cas. C'est les ministres qui ont dit qu'il y aurait un nouveau virus à l'automne. Mais dites donc, ils sont forts. Hein. Ils sont fortiches. Hein. Oh, moi, je ne peux que les... Moi, je vous dis, nous, on a un point gouffre. Alors là, c'est du tonnerre de feu. Hein. Bon, allez, ne psychotez pas trop, ne regardez pas trop les informations, surtout les chaînes traditionnelles, où on va vous vendre de la peur à fond les manettes. Et pendant ce temps-là, pendant ce temps où vous allez les avoir comme ça, ils vont pouvoir faire autre chose. Vous comprenez hein? D'ailleurs, il suffit que Poutine arrive, et d'un seul coup, dites donc, le coco a disparu. Hein? On n'en entend plus parler. Bon, je rigole. Prenons les choses du bon côté, les amis. Encore que là, moi, j'ai une pensée absolument... C'est pas parce que je rigole que je ne m'inquiète pas. Ne croyez pas ça. J'ai une pensée de tout cœur pour les personnes qui sont en Ukraine. Voilà, pour les personnes qui sont en France et qui ont de la famille en Ukraine. Et pareil du côté de la Russie. Moi, je suis pour la paix. Peace and love, hein, les amis. Peace and love. Voilà, je ne suis pas pour la guerre. Bon sang, c'est pas possible ça. Bon, je vais être franche avec vous, je n'ai pas regardé les informations de la journée. Voire déjà, je ne les regarde jamais en temps normal. Mais là, comme il se passe quand même quelque chose d'assez dramatique, on va dire ça, et n'ayons pas peur des mots, c'est dramatique hein, ce qui est en train de se passer. Je les regarde encore moins. Et je ne veux pas entrer dans quelque chose d'anxiogène, pas du tout. Et je ne regarderai certainement pas non plus ce qui se passe au niveau de point machin, là, de manière à ce qu'ils nous mettent encore au fond du puits aussi, cela, parce qu'ils vont y aller de bon train, moi je vous le dis. Hein. Il ferait mieux de se la mettre en veilleuse, lui, hein, de chercher les noises comme ça, plus fort que lui, c'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible pour nous, ça. Hein. Comme dirait ma sœur, il n'est pas gêné, lui, hein. C'est nous qui allons prendre, et c'est lui, il s'en fout, va se mettre à l'abri. Ben, c'est toujours comme ça, hein. C'est toujours comme ça, qui c'est qui déguste les peuples. Mais oui. Les personnes qui n'ont rien fait, qui n'ont rien dit, c'est elles qui dégustent. C'est toujours comme ça. Bon, allez les amis. C'était la petite parenthèse. On se regarde vite fait les présidentielles, ok? On se regarde vite fait les présidentielles. Comme d'hab, je prends Monsieur Béline. Je vais peut-être prendre ça ici, là. Attendez, pour changer un peu. Je fais une carte d'intro. Hop, hop, hop. Ah bah oui, bah c'est... Écoutez, il faut faire avec, hein. Déjà que je vous fais de la voyance gratuitement, gratuitement, à titre gracieux. Oh, c'est de bon cœur, les amis. Alors, ne commencez pas à râler, je vous entends. Oh, je vous entends là. Si. Je voulais une carte d'intro. Je voulais une carte d'introduction par rapport à ce qui se passe et des messages. Ben, attendez, tiens, tout simplement, les amis. Hop, on va prendre une petite carte des anges. Hein? Allez, en intro. C'est bien ça, une petite carte des anges en introduction. Oui, Monsieur Béline, je vous prends après. Pourquoi je passe, ça aussi vous me l'avez demandé, pourquoi je passe mes oracles et mes tarots sous la flamme? C'est pour dégager toutes les mauvaises énergies.
Encore que mes anges ne peuvent pas avoir de mauvaises énergies, mais je suis quand même entourée. Allez, on y va, de bonnes et de mauvaises énergies. Allez, on y va. Un petit message pour nous, les anges de la... Les anges de l'amour, de la guérison et de la protection. Pour mes amis et moi... Eh ben, dites donc, pour mes amis et moi-même, j'allais dire. Gratitude, détermination. Non, celles-ci, elles étaient collées. Excusez-moi, les amis. Hop. Allez, un petit message pour nos amis, mes amis et moi-même. Un petit message de réconfort ou je ne sais pas. Ah ben non, non, non. Gratitude ressort. Je suis désolée, c'est gratitude, les amis. Faites de la gratitude votre nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Je dis toi parce que c'est écrit ainsi sur la carte, les amis. Ça n'est pas un manque de respect vis-à-vis de vous. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Apparemment, là, avec la gratitude, on est en train de nous faire comprendre que le monde est en train de bouger, en train de changer, les amis. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Bon, ben attendez, j'en prends une seconde. Là, hein? Les étoiles vont briller de plus belle sur toi, sur vous, les amis. Les étoiles vont briller de plus belle et on envoie de belles étoiles aussi en Ukraine. Partout, là où il y a de la misère, de toute façon, j'ai envie de dire. Oh. Merci Seigneur. Connaissance divine. Ah bon? Ah bon, vous êtes sûr de ce que vous dites là? Connaissance divine. Fermez les yeux et reconnectez-vous sur votre respiration. Ressentez la paix à l'intérieur de vous. Au-delà de vos pensées réside la vérité. Votre vous authentique qui est amour éternel. Allez les amis. Bon bah c'était les petits messages. Je vais les mettre là. J'ai envie de les mettre là, les petits messages. Ils sont beaux, hein? Oh, dépêche-toi, Abigail, n'a pas que ça à foutre. Oh, bah oui, mais c'est mes petites cartes, elles glissent. Ils glissent, mes petites cartes. Bon, allez, Monsieur Béline, s'il vous plaît. Vite fait sur les présidentielles, Monsieur Béline. Vite fait sur les présidentielles. Ça bloque toujours ou ça va se dégager? Parce que ça peut bouger, hein. Les énergies bougent. Mais oui. Allez. Comment vous les voyez? Il faut revenir quotidiennement là-dessus. Presque. Les présidentielles en France 2022. Qu'est-ce que ça donne? Ça bloque toujours, ça avance. Qu'est-ce qui se passe? La beauté, les pourparlers. Mi-figue, mi-raisin. Ça jacasse beaucoup. Ah, la beauté est renversée quand même. Ça jacasse beaucoup. Bon, bref. Allez, je vais vous le faire à l'instinct, les amis. Sur ce que l'on voudrait faire ou avoir. En tous les cas, on a une beauté renversée. C'est donc quelque chose qui va encore prendre du temps. Pourquoi? Regardez. Il y a du cuicui, des petits oiseaux, mais pas terribles, qui sont en train de se fâcher, se disputer, de colporter des choses. Voilà, bon. Bon, ben c'est tout, hein. C'est ce que je vous dis, ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, on ne parle pas de blocage, là. On me parle simplement de quelque chose au niveau des élections présidentielles qui ça va pas. Ça va pas, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ouais, je regarde aussi. À l'occasion, je regarderai si c'est possible d'avoir un... On va regarder ça. On va regarder. 3 cartes, Monsieur Béline. Allez. Les appuis. Les appuis, la table, les cadeaux. Ah oui, quand même. La découverte. Le travail. La grâce. La ruine. La fatalité. Il y a fatalement quelque chose qui va se terminer au niveau de point gouv. Hein, d'accord? Il y a quelque chose qui va se finir. Bon. Allez, on y va. Mais pas tout de suite. On est un petit peu retardé. Hein. Sa maison va s'écrouler, mais elle est un petit peu retardée. J'aurais peut-être pas dû poser la question de cette façon-là. Parce que là, on est un peu en train de me dire que c'est un mal pour un bien. Bref, allez, je continue.
à la grâce de Dieu. D'ailleurs, sur les élections présidentielles, nous allons encore apprendre des choses. Ça va être plutôt bénéfique, nous dit-on, mais pas tout de suite. Hein. On ne va pas se réjouir tout de suite au niveau de ça. Ça nous arrive tout droit d'un appui, de personnes qui pourraient nous appuyer. Mais c'est retardé. Il y a quelque chose qui retarde là, la fin du mandat de... comment on peut l'appeler, moi, à force, je ne sais plus comment l'appeler, on ne l'appelle plus de toute façon, de machin, voilà, la fin du mandat de machin et de machine, voilà, en tous les cas, ça va s'écrouler, hein, mais pas tout de suite. Il y a un petit peu de retard là-dessus. Mais j'ai comme l'impression que c'est quelque part voulu par le divin, ça. Je ne sais pas pourquoi, hein. J'ai un peu l'impression de ça, moi. J'en sais rien. Le livre de la connaissance, il est là. Hein. Les élections sont là. C'est bien ça. Hein. Élections retardées. Allez, on y va, monsieur Bellil. Je peux me tromper. Hein. Je m'accorde le bénéfice du doute. Si vous ne me l'accordez pas, je me l'accorde toute seule. Les présidentielles en France, on en pense quoi, là? Qu'est-ce qui se passe exactement encore? Les honneurs, ah bon? Ouais. La carte bleue. Donc, il pense, allez, je vous le dis comme ça à l'instinct, hein, il pense hein, qu'il a les honneurs. Hein. D'accord, ok, il pense, la méchanceté pense qu'elle a les honneurs. Pour le moment, elle a les honneurs. Hein. Juste avant que le divin intervienne. Hein. D'accord. Et le travail, donc les élections présidentielles. Ok, d'accord. Et j'ai presque envie de dire aussi que nous allons avoir les honneurs et la protection sur la méchanceté. Allez, hop, on y go. Je prends du temps pour vous, les amis. Hein. Alors, prenez-en pour me regarder, s'il vous plaît. On va avoir des nouvelles de la méchanceté. Oh, la méchante méchanceté. Évidemment. Retard, c'est retardé. Voilà, je vous le fais comme ça, rapidos. Hein. Il va y avoir les honneurs. Attendez voir, les honneurs, c'est pour qui, là? C'est pour nous ou... Oui, ils vont être dans la fortune. C'est ce que je vous ai dit. Hein. C'est ce que je vous ai dit. Il pense qu'il a les honneurs. Pour le moment, il les a toujours. Mais alors, il est mal. Hein. Il est mal, le coco. Et c'est pour ça qu'il retarde. Hein. C'est parce qu'il sait qu'il est mal. Hein. Il est là. La méchanceté, on va en avoir des nouvelles. Il bloque. Il va bloquer. De quelle manière, je ne sais pas. Avec un texte de loi, il y a de fortes probabilités. N'oublions pas, les amis, que nous avons une carte de protection là-dessus. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il veuille essayer de faire, en tous les cas, ça ne va pas pouvoir traîner comme ça encore trop longtemps. Ok, d'accord. Mais il y a de la fortune. Hein. Infortune sur les honneurs. Donc, les élections présidentielles, niet, pour l'instant, c'est toujours bloqué. Bon. Je vais quand même demander une confirmation. Oui, monsieur Béline, il est en train de me dire pour moi, pour un abruti, toi. Oh, je l'entends, hein, je l'entends me parler à l'oreille. Pas pour un abruti, Abigail. Allez. On va demander qu'est-ce qui bloque. Il y a vraiment de la protection, les amis. On a vraiment de la protection. On demande qu'est-ce qui bloque. Pourquoi ça bloque? Les élections présidentielles. Allez, pourquoi ça bloque les élections présidentielles? Qu'est-ce qui va faire que ça bloque? En France, les élections présidentielles, les guides des anges et les archanges. S'il vous plaît, pouvez-vous me répondre? J'ai l'impression d'avoir des feuilles à cigarette entre les doigts. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque les élections présidentielles, si c'est le cas? H. Quelque chose qui arrive de l'étranger. Ou en rapport avec... Oh non, hein. Oh là 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 là. Quelque chose qui est en rapport avec l'étranger, me dit-on. Voyons voir. Hein. On va voir ça, les amis. Je batouille bien et j'arrête de battre quand j'ai décidé d'arrêter de battre. C'est comme ça. Qu'est-ce qui bloque les élections présidentielles, s'il vous plaît? Tant soit peu qu'elles soient bloquées, tant soit peu qu'il y en ait d'ailleurs. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Vite fait. Les tensions. Oh!
il y a encore du hacker informatique. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est qu'un hacker, bah oui, tout le monde ne le sait pas. Hein. C'est un bricolo, un magouillou. Dans l'informatique, on nous parle d'électricité et de hacker sur le plan de l'informatique, là. Ah, c'est probable hein, qu'il nous coupe quelque chose ou qu'il y ait des problèmes avec ça. Un problème d'énergie, électricité, informatique, électricité. Bon, c'est pas improbable. Hein. Pourquoi ça sort ça, je ne sais pas. On va bien voir. C'est pas improbable que ça fasse partie du plan, ça aussi. Hein. Plan B. Il n'a pas réussi avec le plan A, il tente le plan B, lui. Allez, on y va. Ça me semble que je vous l'avais dit dans une voyance. Hein. Il va aller au bout du bout, il va tout tenter. Hein. Ça, je vous l'ai déjà dit. Hein. Il tente le tout pour le tout. Et il se sert de ce qui se passe. D'ailleurs, c'est un petit peu lui qui c'est un petit peu voulu tout ça, hein, de ce qui se passe entre... oui, hein, oui, hein. Renseignez-vous, les amis. Hein. Renseignez-vous. Et puis, quelque part, c'est... Vlad, en faisant ça, il met aussi un sacré coup de pied dans la fourmilière. Hein. Là, c'est pareil, renseignez-vous. Il met un énorme coup de pied dans la fourmilière afin de faire rejaillir les petites roses blanches et fragiles. J'en dis pas plus. Allez, on y va. Qu'est-ce qui fait que ça retarde? Tant soit peu qu'il y en ait. On me parle quand même de hacker et d'électricité. Oh. Là, ça fait quand même plusieurs jours que j'ai la peur. Hein. La peur. Qu'est-ce qu'il y a derrière la peur? L'Afrique, l'abondance, la NASA. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Les médias, donc les informations, directement liées à des satellites. On nous parle d'alimentation. On nous parle d'Afrique. On nous parle de peur. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, il y a de ces trucs, alors je vous assure, c'est l'éclatement, je l'avais dit une fois. Il va y avoir un éclatement, bon, on y est. Hein. On est dans l'éclatement, les amis. J'ai encore le plein ciel qui est là, l'atmosphère. Pas forcément le ciel au sens propre du terme, mais en tous les cas, quelque chose d'atmosphérique. Voyons voir un petit peu. Matrice, population, ville, toujours en rapport avec la Russie. Je les tire au hasard, les cartes. Hein. Qu'est-ce qui bloque les présidentielles? Quelque chose qui est pesant, une tension. C'est peut-être ça aussi, hein, la tension avec l'électricité. Concernant une population, une ville, et on nous parle de Russie. Tension avec la Russie, là. Moi, j'entends très bien tension avec la Russie. Ah bon? Ben, calme-toi, toi, hein, Manu. Quel mot, ça? Calme-toi, mon gars. Qui c'est qui m'a mis ça au gouvernement? C'est pas possible. Mais c'est pas possible, écoutez. Oh, le casse-pipe. Lui et ses acolytes, alors au secours. Hein. La Russie, elle est là. Je veux bien savoir ce qui se passe dans la ville, s'il vous plaît. Et qu'est-ce que j'ai dans le ciel? C'est quoi? L'atmosphère. Il y a une atmosphère actuellement où on nous dit il faut prier. L'atmosphère est pesante. On nous appelle à la prière. La matrice en a la femme, la féminité, la force. La Russie est en force. Si quelqu'un lui casse les pieds, il ne va pas rigoler. Hein. Mais en tous les cas, moi, c'est le message que j'ai. Je ne rigolerai pas. Alors, on y va. Monsieur Vlad, s'il vous plaît. Il a le pouvoir. Il a un pouvoir. Hein. La Russie a un pouvoir que les autres n'ont pas. Hein, je vais autant vous dire qu'ils ont... Moi, quand je vois ça, là, ils ont intérêt de se calmer quand même. Hein. Allez, on va voir. On va voir ça. Il se passe quelque chose aussi là. Il se passe quelque... Oh là, et les amis, tout est... Mais je vous assure que c'est une matrice. C'est une matrice. Voilà.
Et cette matrice-là, c'est ça. Hein, ok. La Russie, quoi la Russie? La Russie est la souveraine. Avoir peur de la Russie. D'accord, ok. Ça, je l'avais compris, moi, depuis longtemps. Hein. Ah, d'accord, ok. Ouais. Ok, ok, ça y est, je comprends mieux. Pays, territoire, nation. Quelque part, on est en train de me dire que on se sert un petit peu de ce qui se passe en Russie. Je suis toujours avec les élections. Pour faire un travail monumental sur le mental des personnes par rapport au territoire, c'est-à-dire par rapport à la France. Hein, je fais bien une synthèse là-dessus. Ce qui se passe avec Vlad, voilà, ça lui appartient à lui, presque j'ai envie de dire comme ça, et non pas aux autres. D'accord? Bon. J'en veux bien une là du coup. Et sur la Wonder Woman, on peut. Quelque part, on est en train de nous dire que par rapport à la population, par rapport aux villes, par rapport voilà, à la force féminine aussi, là, on est en train de nous dire de nous calmer, hein, de nous reposer aussi. Hein. Il n'y a pas lieu de quoi que ce soit là. Hein. Tout est mélangé. Je vous assure, les amis, c'est une... Avec ce que j'ai devant les yeux, j'ai les jambes par terre, moi. Tout y est, tout. Militaire, patriote. Allez, une synthèse là-dessus. Qu'est-ce qui va faire que ça bloque? Ben déjà, c'est en rapport avec... Pardon, excusez-moi. Déjà, c'est en rapport avec ce qui se passe en Russie. Ok? Je ne ressors pas comme hier la guerre, par contre. Ni autre chose. Vous voyez? Qu'est-ce qui va faire que ça bloque? Ben déjà, ils vont créer un sentiment de peur, un sentiment de panique qui arriverait tout droit de la Russie. Qui va créer ça? Nos oiseaux, là. Ben oui, bien sûr. Hein. Ils créent un vent de panique. Pour ça, ils se servent des médias. Je ne les ai pas là, les médias? Je les avais tout à l'heure. Pour cela, ils se servent des médias. Pour créer un vent de panique. C'est ce qu'on me dit. Là, j'ai le militaire quand même. Hein. Est-ce qu'il ne va pas nous déclencher un truc, lui? Catastrophe, bombe, sport, sportif. Un jeu. C'est un jeu. On s'amuse. C'est un jeu et c'est un film. C'est du cinéma. Je vais vous dire ce que j'en pense. Hein. Campagne animaux. La campagne présidentielle, on se sert de ça. On se sert des catastrophes. On se sert des bombes. Il n'est pas dit qu'ils ne mettent pas en place quelque chose, le gaillard. Ici, chez nous, en France. On est d'accord, hein? Parce qu'il va se servir de la Russie de manière à mettre tout le monde dans le... Comment? Il sait, déjà d'emblée, il sait. Et il a compris, regardez, que c'était la Russie qui avait le pouvoir. Ça, il l'a compris, ça. Il le sait, hein? Du coup, il va provoquer une peur, panique, chez tout le monde, voilà, chez vous, chez moi, voilà, enfin, c'est toutes les personnes qui se laissent enfumer aussi, hein, je veux dire, parce que moi, on m'enfume pas, hein. Ah non, il va se servir de ça pour nous foutre les jetons, d'accord? Il va se servir de ça pour nous foutre les jetons, voilà. Et on peut avoir peur, bien sûr, mais là, on est en train de nous dire, c'est un jeu et c'est du cinéma. Tout ce qu'il est en train de faire, à travers les médias, c'est un jeu et c'est du cinéma. Et il se sert de quoi là? Il se sert de tout ce qui fait peur, bien évidemment. Alors qu'on devrait être comme ça. Regardez, c'est ça et c'est ça. Vous voyez? Vous avez vu le décalage là ou pas? Ouais, les amis. Allez, on y va, on regarde jusqu'où il va son cinoche là. Ouais. Monsieur veut se rendre célèbre. J'ai toujours la pyramide qui ressort, les civilisations. Allez, on laisse la pyramide de côté, je prends les civilisations. D'accord, c'est-à-dire, voilà. Hein. Je sais pas, il doit se prendre pour le maître du monde. Je sais pas, j'essaye de comprendre un petit peu ce qui se passe.
ovni extraterrestre. Ou civilisation, pyramide, ovni extraterrestre. Tiens donc, tiens donc. Bon. Ouais. La quatrième dimension, quoi. Hein, ou la cinquième dimension, j'en sais rien. La quatrième dimension, j'ai envie de dire. Bon. Il est en train de se faire un film à fond les manettes. Hein, et il est en train de jouer comme s'il était un acteur, en fait. Grosso modo, c'est ça. Hein, il se prend pour un parfait acteur. Il aurait pu remarquer, hein, je pense. Hein, ça aurait fait un parfait acteur. Hein. Ouais. Est-ce que c'est retardé? Bah, j'ai l'impression. Est-ce que c'est gravissime pour nous en France? Venez donc ici, mademoiselle Laura, je vous en prie. Est-ce que c'est gravissime pour nous en France? Les éclairs, les orages. Est-ce que c'est gravissime pour nous en France? Ce qui se passe avec la Russie, je demande puisque j'y suis. Doit-on avoir peur? Parce que moi je rigole, mais on ne sait pas. Hein, l'agriculture, les terres ressortent beaucoup. Lorsque je dis agriculture, je veux parler aussi de campagne, de terre, voilà. Hein, d'accord, c'est pas... Alors, les arbres, qu'est-ce que c'est? Allez, on y va. Ah non, mais on a des sacrés comédiens en France, hein, c'est des comiques, hein. Moi je vous assure, hein, c'est des comiques. Hein. Ah, elle glisse pas, elle me glisse des mains, elle glisse pas sur la table. Ouais, mademoiselle Laura, s'il vous plaît. Allez. Doit-on, en France, craindre quelque chose, puisqu'on y est, je pose la question, par rapport à ce qui se passe en Russie? Est-ce que nous devons craindre ça? Doit-on être sur nos gardes et avoir peur? Rester dans la bienveillance. Non, non, non. Honnêtement, non. Hein, je veux juste regarder ici, là, ce qui se passe. Alors déjà d'une, il y a des vérités, des révélations. Regardez, c'est marqué dessus, qui vont arriver là-dessus. Sur la génétique, enfin, vous voyez ce que je veux dire, à la recherche. Hein. Ok, d'accord. Par quelqu'un qui a beaucoup de bienveillance. Voilà. On nous parle de couple, de parents. Tout ça, la génétique est directement liée à nos parents. On est d'accord, hein, les amis? Hein, est-ce que nous avons quelque chose à craindre à l'heure où je vous parle, arrivant tout droit de la Russie? Non. Hein, pas du tout. Que dalle, que chic. Allez. Par contre, il y a des révélations qui arrivent là-dessus. Hein. Il y a des choses qui vont se savoir, les amis. Hein. C'est pas dommage. Je vous ai dit, je vous dis un truc, vite fait, et je vous laisse aller faire vos propres recherches, hein, les amis. Parce que je ne peux pas dire ce que je veux. Voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça. On peut pas, on peut pas, on peut pas, on peut pas. Vlad met un coup de pied dans la fourmilière, dans le marais. Il a un marais dans son jardin, Vlad. Il met un coup de pied dans son marais afin de retirer toutes les bestioles sales pour pouvoir faire remonter à la surface les jolies petites fleurs. Je vous laisse aller faire vos propres recherches. C'est pas difficile à comprendre ce que je viens de dire. Je pense pas en tous les cas. Travail, entreprise. Allez, je vais regarder vite fait ici. J'ai presque répondu à la question sur le virus, là, mine de rien. Pour ainsi dire. Allez, oracle de l'intuition, s'il te plaît. Comme ça, que peux-tu me dire sur quelques cartes? L'accident ne ressort pas. Hein. L'accident que j'ai vu ne ressort pas. Donc, à mon avis, ce que j'ai vu, l'avion, le ciel, etc. Alors, je ne sais pas s'il y a eu un avion d'écrasé ou quoi que ce soit. J'en ai aucune idée, moi. C'était ça, en fait. Je l'ai vu la veille et c'est arrivé dans la nuit. Voilà, tout simplement. C'est ce qu'on a voulu me dire. Hein. D'accord? C'était un message fort. Hein.
Allez. Lorsque c'est des messages forts comme ça, il faut les prendre. Qu'est-ce que vous avez à me dire au hasard, comme ça, oracle de l'intuition? Ouais, la purification, la réussite et la chute. Tout ce qui était jusque maintenant... Allez, on y va. Et voilà. C'est les petites roses qui sortent du marais, ça. D'accord, hein? Ok, les amis. Tout ce qui était illusoire, c'est-à-dire toutes les choses auxquelles peut-être beaucoup n'avaient pas pris conscience. Il va y avoir une chute. On crée une chute à ça. Ok? Avec une magnifique réussite. C'est la réussite? Oui, c'est la réussite. D'accord? Et c'est de ce que j'appelle nettoyer le marais. La purification. Ok? Là, je pense que ça aura été clair pour tout le monde. Hein? Faites attention à vos commentaires surtout. Hein? D'accord? Ça c'est Vlad. Hein? Il est avec son ami Coin-Coin. Je peux pas l'appeler autrement. Si je l'appelle autrement, ça passe trop sur YouTube après. Il a un ami qui s'appelle Coin-Coin, voilà, Vlad a un ami qui s'appelle Coin-Coin. Ils ont certainement d'autres amis aussi. Ils nettoient leur jardin, hein, afin de purifier, voilà, ils purifient tout ça, hein, et ils vont réussir, d'accord, ok, entre autres. Allez, on y va. La providence, tout ça arrive de la part du divin. Je vous dis après. Les mémoires, ok, d'accord. Et la bonté, voilà. Sur 3 mots, je parle de Vlad et son ami Coin-Coin. Coin-Coin, voilà, hein, petit canard, Coin-Coin, hein, vous aurez compris. Voilà. Ils sont placés sur notre route par le divin. Ils ont des mémoires karmiques. Ils sont donc nés pour ça. Et en parlant d'eux, on ne dit pas que ce sont des gens tordus. Hein. Pas du tout. Hein. Là, peut-être entendez-vous ou voyez-vous des choses à la télé, je ne sais pas, j'en sais rien, je ne sais pas. Mais bon, si c'est comme les millions de morts qu'il y a eu dans les rues suite au coco, les amis, moi je suis désolée, il y a eu des millions de morts ici, à Nancy, moi je veux bien, sauf que mes cimetières n'ont jamais été remplis, j'ai fait le tour. Hein. J'ai fait le tour. Hein. Il n'y a pas eu une recrudescence de personnes que l'on aura enterrées à droite, à gauche. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas eu de décès, mais tous les ans il y a des décès. Dû à la grippe, dû au cancer, avec une gastro mal soignée, on peut parfaitement être très mal et se retrouver à l'hôpital. Mais bizarrement, tout ça, ça a disparu, je ne sais pas pourquoi. Hein. Bon. Allez, les mémoires. J'en veux bien juste une sur les mémoires, s'il vous plaît. Bon, alors déjà, est-ce qu'on va nous pendre une nouvelle bestiole? Et puis alors, les personnes qui sont placées sur notre route pour nous aider là, je vais employer le même terme qu'hier, pour eux, c'est jubilatoire. Les personnes bénéfiques, le nettoyage du marais, c'est jubilatoire. Ok? D'accord. Ils sont donne à cœur joyeux. Hein? Ouais, c'est ça. C'est un couple. Enfin, un couple, je me comprends. Hein? Une association. Ok? Ils sont la bonté et le couple. Donc, 2 personnes qui sont la bonté même. Je ne l'invente pas, c'est écrit sur les cartes. Hein? Ok? Il y a la providence. On peut remercier ces personnes-là d'être là. Moi, je vous le dis. Alors, c'est sûr que ce qui se passe en Ukraine, ben, c'est pas terrible. On va être d'accord. Ben, bien sûr, c'est pas terrible. Gratitude. Hein. Gratitude et connaissance divine. Hein. D'accord? Là, j'entends aussi par connaissance divine. Gratitude et connaissance divine, c'est sachez remercier le divin parce que lui seul a la connaissance. Hein. Lui seul sait. Hein. Bon. Il sait. Et c'est vrai que pendant un certain temps, alors je ne sais pas si vous allez vous en souvenir, mais pendant un certain temps, je n'ai pas arrêté de dire, si le divin n'intervient pas, il n'interviendra jamais. Et bien voilà. Il intervient de quelle manière? En plaçant sur notre route des personnes bénéfiques. Et bien c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
les amis. Va-t-on nous répandre un nouveau virus? Aura-t-on un nouveau virus à la rentrée, s'il vous plaît, les guides? Alors, ils vont me dire que oui, ça peut être une gastro, ça peut être, voilà quoi, malveillant, un virus malveillant. Aura-t-on un nouveau variant trafiqué? On va dire comme ça. Allez, aura-t-on un nouveau variant trafiqué cette année 2022, s'il vous plaît, les guides? Allez, voyons voir. Voyage. On a des personnes qui se réunissent et qui partent en voyage ou qui viennent de voyage, peu importe. En tous les cas, on a un groupe, la société, les voyages. Comme ça, pour moi, ça me dit juste qu'il y a des joyeux compères là qui font quelque chose lors de déplacements. Et ça lorgne et ça lorgne. Hein. D'accord, ok. Sont-ils bénéfiques, ces compères? Ah, les amis, il faut rester dans de bonnes énergies, croyez-moi. Et envoyer plein de lumière en Ukraine, en Russie, pour que la paix revienne quand même. Hein, parce que, c'est vrai, c'est... Je vais être d'accord avec vous, c'est pas terrible. Mais on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Mettez-vous ça dans la tête, hein, c'est pas possible. Hein. Aura-t-on un nouveau virus ? Doit-on s'inquiéter? Accusation, changement de route, l'étranger. Accusation qui arrive tout droit de l'étranger. Qui va faire que nous allons arriver à un nouveau carrefour. Attendez, je regarde le nouveau carrefour. Qui accuse qui et qui fait quoi dans cette affaire? Nouveau carrefour sur une situation cauchemardesque. Qu'est-ce qui m'arrive de l'étranger? Un état d'enfermement. Où il y en a qui vont se faire mettre... Il y en a qui sont très attachés, comment dirais-je, on ne parle même pas de maladie là. Regardez, on ne parle pas de maladie. Moi, on me dit qu'il va y avoir des accusations qui vont faire sauter tout le monde de joie. Hein, avec le destin qui s'en mêle, là, des possibilités, des choix, des sélections. Et il va y avoir des décisions de prise concernant une situation cauchemardesque. On dit que ça peut être directement lié à l'étranger, avec des personnes qui sont complètement enfermées dans le mental d'ailleurs, sur tout ce qui leur tient tout particulièrement à cœur et ailleurs aussi, j'ai envie de dire. Hein. D'accord? Allez, je regarde un truc là. Tout est lié de toute façon. Tout est lié. Changement de direction sur la situation cauchemardesque, trahison. Est-ce que cette trahison est en notre faveur ou en notre défaveur? Hein, parce qu'on peut trahir et accuser des personnes malveillantes et du coup, ça c'est en notre faveur. Mais ça peut être l'inverse. Hein. Allez, je veux bien une synthèse là-dessus. On ne sait jamais. Hein. Nous sommes après tout, changement au niveau du collet serré, avec des prises de parole plutôt édifiantes. Moi, j'ai envie de dire qu'il va y avoir un changement, mais avec la trahison, là, j'en veux bien une, voire deux sur la trahison pour être sûr. À distance, ok, d'accord. Séparation. Donc, pour moi, il n'y aura pas. Hein? On a bel et bien une séparation à distance qui se fait. Il va y avoir des décisions, des accusations, qui vont d'ailleurs être jubilatoires aussi, celles-là, pour des personnes. Pas dommage. Je n'ai pas la loi qui ressort. Hein. Je n'ai pas la loi. Quoi qu'il en soit, pour parler du virus, voilà très exactement la réponse. Elle est là. On nous dit qu'il va y avoir des décisions qui vont être prises sur une situation qui pourrait être cauchemardesque, parce que je ne dis pas qu'ils ne sont pas en train d'y penser, que ce n'est pas déjà prêt. Hein. Je ne dis pas ça. Hein. Je dis simplement que ça ne va pas pouvoir. La trahison ne va pas pouvoir, parce qu'à distance, on coupe. On termine. Oui, c'est coupé. Séparation. Il y a de la séparation à distance. Là. Et en fin de compte, si je peux aussi le dire comme ça, ben vous en avez qui étaient très collés serrés, hein, très collés serrés dans tous les sens du terme, hein, je vous l'ai déjà dit. Hein. On peut y aller Johnny avec eux, hein, je vous le dis. Hein.
il va y avoir de la séparation. C'est-à-dire que les uns ne vont pas vouloir se faire accuser à la place des autres. Hein. Ou alors, ils vont dire, bah, si tu as mangé des bonbons, vous connaissez le truc, si tu manges des bonbons et que tu ne m'en donnes pas, ben, je le dirai à papa, je le dirai à maman. Eh ben, en gros, c'est ça, on en est là. Hein. J'exagère peut-être un petit peu, mais en tous les cas, je ne veux pas être loin du but, là. Je ne veux pas être loin du but. Et on nous dit, soyez tranquille. Vous êtes tranquille. Bon, voilà les amis, c'était pas mal ça. Hein. Je n'ai pas pris Ethel aujourd'hui. Ah non, je n'ai pas pris Ethel là. Je prends une petite carte de terminaison là-dessus. Allez, on se fait quoi? Pour les personnes qui ont la foi, qui sont croyants, croyantes. Oh, on va se refaire une petite carte des anges, peut-être. Oui, non, c'est pas que je n'aime pas les anges, mais... Ouais, je veux bien l'oracle de la lune, hein, qui nous apporte quand même les cycles. Allez, on va voir. Les cycles lunaires. Bon, les amis, demain c'est samedi, donc je ne serai certainement pas ici. Enfin, pas ici. Si, je serai ici, mais voilà. Je pense pas que je ne pense pas, pardon, excusez-moi, avoir le temps de vous faire votre voyance. Si vous avez des demandes particulières concernant telle ou telle voyance, eh ben, vous m'envoyez ça par mail. Il faut que la question soit claire, nette et précise. C'est mieux lorsqu'elle est claire, nette et précise. D'accord? Voilà. Encore que je n'ai pas répondu à toutes les questions. Mademoiselle la Lune, s'il vous plaît. Merci. Et donc, la Lune est fatiguée aujourd'hui. L'avidité. Hein. L'avidité, les amis. Je reviens une seconde, là. Histoire 2. L'avidité et le changement. Excusez-moi 2 petites secondes, les amis. J'entends mon ordinateur qui bip et j'aime pas ça. Il est en train de chauffer. J'en ai pas pour longtemps. Hop, hop, hop. Hop. Excusez-moi, les amis. Ah, chut, bébé. Allez, c'est bon. Hop, hop. Parce que là, si ça chauffe de trop, ça va pas aller. Donc, je suis obligée de supprimer au fur et à mesure. Donc, je suis désolée. J'en ai pas pour longtemps. Hop, 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 ça va vite. Ça va vite, ça va vite. Hop, ça. Allez, c'est bon, c'est fait. Désolée les amis. Alors, on a l'avidité et on a le changement. Bah oui, maintenant, il faut que je te ferme, toi. Ah oui, parce que j'avais peur que ça chauffe de trop. Excusez-moi les amis, je suis désolée. Donc, nous avons l'avidité et le changement. Le désir de quelque chose, un désir profond, un désir de changement. Voilà ce que je peux vous dire. Hein? D'accord? Un désir de changement, les amis. Bon. Bon, bon, bon. Et ça va se faire. T'en penses quoi, Abigail? Moi, j'en pense que le désir est là, qu'il est profond et que c'est vraiment... Ils vont chercher aux profondeurs avec une réelle volonté. Hein. Regardez. Hein. C'est ce que je vous ai dit. Hein. Il y a une réelle volonté de changer les choses et ça va se faire. Hein. Regardez le coup de pied que la petite jeune femme, elle met là dans la lune. Vous voyez? Regardez le coup de pied. Je sais pas si vous la... Elles sont jolies, ces cartes. Hein. Voilà, les amis. Demain, je ne suis pas là. Enfin, je suis là, mais je ne suis pas là. Je suis là, mais je suis absente. On se retrouve lundi, voilà, en espérant que tout se passe bien pour vous. Oui, je vous fais des gros bisous à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous, surtout. Et puis,
puis à lundi, les amis. J'avais quoi d'autre? J'avais quelque chose à dire, mais j'y reviendrai très certainement lundi. C'est par rapport à une consoeur à moi, une consoeur, pardon, excusez-moi, qui est Aurélie. Si vous voulez aller voir sa chaîne et la soutenir, les amis, allez-y. Je vous mets le lien de sa chaîne tout de suite. Le tout premier commentaire que vous allez trouver en commentaire, c'est la chaîne d'Aurélie. Voilà, je notifierai. Et vous aurez juste à cliquer sur le lien pour atterrir sur sa chaîne. C'est une personne absolument charmante et qui fait du bien à entendre, croyez-moi. Allez-y, mais je vous en reparlerai lundi de toute façon. Voilà. Gros bisous à toutes et à tous, les amis. Je vous souhaite de passer un excellent week-end, dans la paix, dans la joie, dans la bonne humeur. Hein. Allez, bisous, prenez soin de vous.